Et bien le bonjour, c'est GiantKit, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une ancienne vidéo qui a été tournée au mois de juin quand il faisait super beau, avec un temps magnifique, 30 degrés, avec des lunettes de soleil, le confort parfait. Alors, cette vidéo a été tournée peu de temps après la fin du premier confinement, et c'était plaisant car il n'y avait pas beaucoup de touristes, il n'y avait que les Français et quelques Européens. C'est très bien pour visiter un lieu qui est tellement fréquenté habituellement par tout le monde de la planète et de l'univers. Cette résidence est magnifique et c'est un symbole de France, un symbole du pays, un symbole historique. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Versailles? Car aujourd'hui, on va voir ça, on va creuser un peu, pas forcément à Versailles, mais ici, pour comprendre un peu c'est quoi Versailles, comment c'est devenu Versailles, et pourquoi on dit « Eh, c'est pas Versailles ici ». Mais pourquoi on dit ça? Alors la vidéo va se construire de la façon suivante. Il va y avoir une intro, une petite partie sur la ville de Versailles, le gros de l'histoire de la ville et du château de Versailles. Bref, il y aura ça, et puis la dernière étape, le débrief de tout ça, le débrief de Versailles, ça peut être sympa, et d'avoir votre avis sur le sujet. Si vous connaissez Versailles, dites-le moi en commentaire, ça peut être important. Et bien sûr, mettez-moi un pouce bleu, car le pouce bleu est important, et une montagne d'abonnements, une montagne qui va permettre de me faire gravir au même niveau que le roi Soleil. Alors on va commencer avec cette première partie, on va parler de la ville de Versailles. Alors Versailles, c'est une ville des Yvelines, le beau département des Yvelines. Il y a à peu près tout dans ce département, sauf la mer et les montagnes et le beau temps. Non, je rigole, il fait quand même beau. Alors, on est dans l'île de France, pas loin de Paris, on n'est même pas à 15 km de Paris si je ne me trompe pas, on est vraiment plus très loin de la capitale française. Alors, on est complètement émerveillé devant tout ça, devant ce beau château, cette demeure royale. Mais avant ça, c'était quoi? À part être un champ de blé et une forêt, c'était quoi avant? Et bah ça, je vais vous le faire découvrir dans la suite de la vidéo. Alors on va faire un petit bond dans l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors, il s'est pas passé grand chose, sauf que si malheureusement en fait la ville de Versailles aurait pu et a dû être occupée d'une époque archéologique, mais on ne saura jamais car ça a été détruit, ça a été faussé, car pendant la construction du château, toute la terre a été retournée, des vestiges ont dû être détruits malgré tout ça, mais aujourd'hui on a un château qui est sublime et bien sûr très visité par le monde entier. Mais c'est pas le sujet, car nous on est encore dans la période très tôt de Versailles où il y a quelques paysans, quelques propriétaires et quelques petits hommes du royaume qui viennent ici grandir, et vu qu'on n'est pas loin de Paris, c'est construire quelque chose d'important. Et un roi s'est dit, et si c'était ici que ça devait être le futur berceau de la royauté française? Et oui, c'est ici qui sera décidé sous Louis XIV que Versailles deviendrait une résidence royale dans la fin des années 1600. C'était la folie. Ils ont construit des jardins, un château immense, qui deviendra la renommée mondiale de la France aujourd'hui. Mais vous allez me dire, mais dis donc Chris, tu t'es trompé? Eh ben non, car je vais vous faire la transition, un petit retour en arrière, car j'ai parlé de Louis XIV à la fin des années 1600, mais on va revenir à son père au début des années 1600, environ vers 1615-1630. On ne sait pas trop, la date est assez large pour vous dire qu'on a une large fourchette. On peut y planter plusieurs raclettes. Alors j'ai placé le mot raclette sur une vidéo de Versailles, c'est cool. Si vous m'invitez, c'est très bien. D'ailleurs, je suis très friand de raclette. Bref, du coup, vers ces années-là, le roi Louis XIII, il fait construire un rendez-vous de chasse sur ce terrain à Versailles. Et il se dit, ah, si j'achète la totalité de Versailles au dernier seigneur. Et c'est ce qui va se passer. Il va construire un petit manoir. Enfin, il va reconstruire un petit manoir qui était déjà, mais dans un style Louis XIII. À la mort de Louis XIII, du coup, en 1643, le village de Versailles a quand même changé par rapport
au début, mais on peut voir des changements radicaux. Après le décès de son père, Louis XIV, qui va devenir par la même occasion le roi Soleil, il va faire tous les aménagements possibles pour que le soleil soit en face de lui. Il fait construire le château pour que sa chambre soit au sud, face au soleil. Il va bronzer toute l'année, il est pépère, il est content, et aussi c'est la lumière. Et c'est pour ça qu'on dit aussi c'est pas Versailles ici, car la lumière appelle la lumière. Et bien sûr, l'électricité, c'est pas vous qui la payez, c'est ni moi, mais c'est Versailles, c'est EDF. Imaginez quand même le gars qui vient relever le compteur, il se dit oh le gars il y a peut-être un souci là. Et oui un souci, le compteur est pété. Mais bon ça 300 ans plus tard c'est qu'un détail, 300 ans sans payer le jus, Ouais, il y en a qui sont pédalés dans la smoule, ils sont tranquilles. Bref, du coup avec tout ça, le roi décide des constructions pharaoniques. Il fait construire tout et n'importe quoi, un jardin, un parc, des galeries immenses, des lustres avec du cristal, du marbre, un peu de tout, des miroirs, mais c'est magnifique. Ici, il se passera des choses historiques comme ce qui va suivre avec le traité de Versailles, mais ça, c'est qu'un détail. À sa mort, en 1715, il se passe des choses. La ville est en déclin car le régent Philippe d'Orléans, il transfère tout à Paris car c'est normal, le petit Louis XV, il est tout jeune. Et malheureusement, quand t'es tout jeune, tu vas pas loin. La ville connaîtra un autre déclin, mais ça, c'est quasiment une centaine d'années plus tard avec la Révolution française de 1789. Alors, c'est un berceau si on revient un peu dans l'histoire, car les États généraux se réunissent à Versailles, et puis les membres du tiers-État qui occupent la salle du jeu de paume. Avec cette Révolution française, il se passe des choses uniques, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme, qui se déroule environ entre le 9 juillet et le 26 août de la même année et qui ne sera jamais finie. Elle n'est même pas finie cette déclaration malheureusement. Mais on a compris le principe, il faut respecter chaque être humain qui est sur cette planète. Et à partir de là, on commence à perdre des habitants car la ville ne devient pas la ville royale qui fut tant espérée dans la prospérité, mais au contraire, Paris redevient une place immense. Et c'est comme ça qu'on retrouve le château dépouillé de ses meubles et ses ornements pendant la Révolution, qui fut laissé à l'abandon, mais qui n'est pas détruit, car c'est important. Et bien sûr, il est abandonné après, malheureusement. Il est occupé après par l'armée prussienne qui occupe la ville en 1814, puis après, c'est des musées. Alors, la transition va être la suivante. Versailles dans la culture et Versailles aujourd'hui, dans le monde. Alors, vous allez me dire, il y a le château qui représente environ 30 000 personnes par jour, selon les périodes. Bon, là, actuellement, il n'y a personne, on peut enlever 30 000, moins 30 000, si vous voulez, il y aurait que 3 personnes environ, selon les compteurs. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Mais regardez, on peut voir dans différentes pièces qu'il y avait du monde. Alors on était post-confinement, mais ça, inquiétez-vous pas, la santé était primordiale. Même à l'époque, on peut se dire que tout était prévu dans les châteaux, châteaux forts ou même bâtiments qui peuvent accueillir du public. Alors, on peut se dire que à cause du Covid-19, on a beaucoup moins de visites et beaucoup moins d'accès à la culture, c'est vrai, j'en suis totalement conscient. Mais cela ne nous empêche pas de visiter et même de faire des dons. Là, on peut faire des dons, si vous voulez, à Versailles. Mais donner de l'argent à Versailles, il faut restaurer Louis XIV et sa splendeur. Bien sûr, c'est hyper important. Alors, vous allez me dire, Versailles, c'est pas uniquement le château. Versailles, c'est aussi le fameux traité de Versailles. Alors, le fameux traité de Versailles. Le traité de Versailles est un traité de paix entre les vainqueurs et les perdants. Les perdants, il n'y en a pas 50. Sûrement et probablement car l'Allemagne a assumé son statut d'agresseur, et oui malheureusement, et a été déclaré perdant par les vainqueurs qui sont le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, blablabla. Du coup, ce traité a été l'un des prémices de la Seconde Guerre mondiale et l'accession aux malheurs de l'Europe, car tout ça a permis, malheureusement, et a permis à beaucoup de gens de croire au malheur pour gagner des élections et bien sûr, de faire croire à un peuple de gagner la guerre par la terreur. C'est aussi un acte qui a été signé le 28 juin 1919
j'étais pas né, je m'en rappelle pas, mais c'est aussi l'anniversaire de l'attentat de Sarajevo qui a été l'un des prémices aussi de la Première Guerre mondiale, même si l'Europe était à l'époque une poudrière géante. Ça, je vous ferai une vidéo un peu sur le sujet, peut-être dans 2021. Alors, ce traité annonce également la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui est censé bloquer tout probable conflit qui peut arriver dans l'avenir, et malheureusement on verra ses preuves lors des années 30, malheureusement, qui n'a pas été suivi. Alors, il y a également des sanctions qui ont été prises contre l'Allemagne et ses alliés, notamment des pertes de territoire, des pertes de colonies, car oui, l'Allemagne avait des colonies, notamment le Cameroun. Ça, peu de gens le savent, mais par contre, il y a des vestiges intéressants au Cameroun où il y a des routes qui ont été construites par l'Allemagne et qui sont encore utilisées dans le même état, malheureusement. Il y a des super documentaires sur le Cameroun sur YouTube, allez-y. J'y suis tombé un jour par hasard et c'est juste cool de pouvoir voir quelque chose qui ne touche pas directement mais qui nous touche indirectement. Je trouve ça hyper intéressant. Quand on se perd sur YouTube, c'est le meilleur, je trouve. On trouve des pépites, c'est excellent. Bref, du coup, l'Allemagne a dû payer des lourdes réparations et a été amputée de certains territoires, notamment certains territoires économiques qui ont été cédés à la France, notamment, je parle à la frontière. Et bien sûr, ce traité a été symbolique car c'est l'endroit qu'avait choisi la Prusse lors de la guerre franco-prussienne de 1870 de faire ça à Versailles. Et c'était là aussi qu'il y a eu la proclamation de l'Empire allemand en 1871. Alors je vais vous faire un débrief de fin de vidéo. Alors c'était un beau château, c'est toujours un beau château. Et si en 2021 vous ne savez pas quoi faire, visiter des châteaux en France, c'est important pour la culture et bien sûr pour le patrimoine français. C'est important de soutenir tous ces châteaux et lieux culturels car la culture est importante. On apprend beaucoup en visitant, en faisant de la lecture et bien sûr en se promenant. Faites des road trips. Voyager, profiter, car l'année 2021 va commencer très mal à mon avis. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Profitez de mes vidéos, profitez de vous perdre sur YouTube pour apprendre et connaître et découvrir des choses qui sont uniques dans le monde. Et bien sûr, on aura la liberté de voyager en 2022 jusqu'à la fin des temps. J'espère sincèrement. Bref, si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu des familles et bien sûr un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve pour 2021 avec le prochain vlog. Sinon, 2 petites vidéos vont sortir avant le 24 et le 31. Je vous fais des gros bisous, c'était Chris. Merci beaucoup pour cette belle année 2020, malgré le virus, malgré les confinements. Je vous remercie sincèrement d'avoir fait grandir la chaîne. Merci beaucoup.